Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa. Et nous sommes toujours au chapitre 5, et nous devions nous rendre à la salle à manger pour faire le briefing du jour. Oui. Alors... Oh. Tu es en retard d'une minute, Makoto. Comment expliques-tu cela? Désolé, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Tu penses vraiment qu'une excuse aussi usée va fonctionner? Hein? T'as le droit de parler à nouveau? Je ne me souviens pas t'avoir donné la permission. Hein? Je pensais juste... Enfin... Puisqu'un jour s'est écoulé, que c'était peut-être réinitialisé. Pardon, s'il te plaît, ne me déteste pas. Peu importe ma punition, j'accepterai. Je m'accrocherai à une pancarte autour du cou qui dit « Vilaine fille, je nettoierai tes toilettes avec ma brosse à dents. » Si tu cesses de faire des commentaires aussi putrides, peut-être que je peux te pardonner. Mais merci, je ne ferai plus de commentaires dégoûtants, je le promets. Si je le fais, tu peux remplir ma bouche d'ordures. Bon, ça en passe un peu. Elle est trop chelou, la Toko. Ah, pas moyen, elle est dégoûtante jusqu'à l'os. Quoi qu'il en soit, où est Kyoko? Je ne l'ai pas vue ce matin. Pas cool. C'est pire que d'être en retard pour le déjeuner, un rendez-vous pour ton mariage, pour tout. Peut-être qu'elle est en colère à propos de ce qui est arrivé hier et qu'elle ne va plus se montrer. Je ne peux pas dire aux autres pourquoi Kyoko pourrait ne pas être là. La meilleure chose à faire pour le moment, c'est de rester silencieux. Peu importe sa raison, je suis curieux de savoir ce qu'elle est en train de faire. Je sais qu'elle n'est pas dans sa chambre donc. Ouais, parce que lui, il a récupéré ses clés, cette petite filou, ce petit fripaillou. Ah oui, t'as toujours sa clé, pas vrai? Ah, êtes-vous en train de chercher Madame Kiligli? Ah, tu veux quoi encore? J'ai raison, pas vrai? Vous vous demandez où est Madame Kiligli, pas vrai? Sais-tu où elle est? Eh bien, c'est difficile à dire. Hein? Tu ne sais pas non plus? C'est parce qu'il ne sait pas. C'est pour cette raison qu'il est ici, pour essayer de nous soutirer des informations. Hey, vous détestez pas quand vous vous demandez à quelqu'un quel est son film préféré et qu'il donne le nom d'une bouse, un dé quelconque? Je me sens fouetté avec la façon dont il change de sujet comme ça. Merci mon Dieu. Il semble que Monokuma n'ait vraiment pas remarqué. Donc j'imagine que notre plan s'est bien déroulé la nuit dernière. Ce qui pourrait vouloir dire que... Aurait-elle vu juste à propos de ça? Alors, j'avais raison? Vous cherchez Madame Kiligli? Une idée d'où elle pourrait être allée? Nous n'en avons aucune idée. Et même si on le savait, on ne te le dirait pas. Sérieusement? Je vois. Bon, très bien. Peu m'importe. Je ne m'en préoccuperai plus dorénavant, sayonara les nazes. Aussitôt qu'il fut parti, nous nous sommes regardés tous les uns les autres. Alors c'était quoi ça? Est-ce que ça veut dire que Monokuma ne sait pas où elle est? Et lui non plus? Il semblerait que ce soit le cas. Mais où est-ce qu'elle a bien pu aller? Vous ne pensez pas qu'on devrait tous aller la chercher? Bah, vu qu'elle a dormi dehors, en vrai, je suis un petit peu inquiet. Et comment suggères-tu d'aborder cette tâche? Même Monokuma ne semble pas capable de la localiser. Après, elle aurait pu dormir dans ma chambre. Makoto l'aurait laissé. Tout bien tout honneur, bien évidemment. Ouais, comment peut-il ignorer où elle est? Très étrange. Kyoko a dû utiliser cette clé pour se faufiler dans une partie inconnue de l'école. Mais à un endroit que même Monokuma ne remarquerait pas? Où ça pourrait être? Bon, on ne sait pas. Où est parti Kiligli? Nous avons passé le reste du déjeuner à parler de l'endroit où Kyoko pourrait être allée. Après ça, nous retournâmes dans nos chambres.
Ouf. Le petit déjeuner ne m'a pas aidé à me sentir mieux, ça c'est sûr. Je sens que ce n'est pas lié uniquement au fait que je me sois couché tard hier soir. Oh, du temps libre, ça faisait longtemps, dites donc. On va voir où on en est là-dessus, en vrai. On a juste l'étoile de Maizono, je crois. Ouais, j'ai pas fait une très bonne partie là-dessus. En même temps, ils meurent trop vite, ces gens. C'est pas ma faute. Sortir d'ici. Oui, par contre, du coup, on va pas pouvoir parler à Kilili. On va devoir choisir dans les autres personnes avec qui on va passer du temps libre. Là, il n'y avait personne. Je vais regarder directement sur la carte. Apparemment, il n'y a personne à cet étage. Ici non plus. Au premier, personne. Au second, personne. Ils sont tous au dernier étage, comme à chaque fois. Hein. Et au quatrième étage, alors, on a Toko et Byakuya au jardin. Agakure dans les couloirs. Et Azaina dans le dojo. Oh, on va peut-être aller voir Azaina, tiens. On va aller faire ça à pied. J'imagine j'ai encore des choses pour elle à manger. Je vais encore avoir des donuts. C'est par là-bas. Ah, vous me connaissez, hein, toujours perdu. On n'y peut rien. Ici, c'est l'étage le plus facile à skipper. L'escalier, il est juste à côté de l'autre. Malheureusement, c'est le seul. C'est sûr que la zone de jeu, elle commence à être assez grande hein, maintenant. Mais comme on a pu voir, il n'y avait pas d'étage en plus. Peut-être qu'on aura un sous-sol, on ne sait pas. En même temps, on n'est plus très nombreux. C'est le cas de le dire. Ceci dit, ils ont parlé d'une 16e participante, si on peut dire. Du coup, ça peut être... peut-être qu'on aura un personnage en plus, quoi. Mais si on semblait s'en méfier. Elle était pas censée... Ah si, elle est là, je me disais. Même si c'est dur, tu dois endurer, endurer. C'est une citation du célèbre marathonien Samuel Wanjiru. Mais chaque personne trouve une limite à son endurance. Ah oui, évidemment. Devrais-je parler à Ina un moment? Oui, allons-y. Je pense que nous avons besoin de changer de rythme. Et quand je pense à changer de rythme, je ne peux penser qu'à 50 longueurs de piscine. Bien évidemment. J'ai changé mon rythme avec Ina dans la piscine. Hop, on s'est rapproché. Oui, on va lui donner un cadeau. Ah, c'est une bonne question. Hein. Oh, il me reste un donut. Ça, c'est gagné. Garanti. Oh, c'est mignon. Oui, on a compris. T'inquiète pas, Zaina. Alors, parce que j'ai donné à Ina, la ravie me rend heureux. Hé, Makoto. Je suis fatigué. Ouais, t'as l'air plutôt fatigué. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je me suis levé plus tôt que d'habitude ce matin. Alors j'ai décidé de faire des pompes, des abdos et des squats. J'ai fini par en faire des centaines de chaque. Wow. Eh bien, cela explique cela. Fatigué. Si fatigué. Je veux quelque chose de sucré. Je veux ces choses que l'on a quand on mélange de la farine, du sucre, du beurre, des œufs et qu'on fait frire le tout. Ah, ça tombe bien, je viens de t'en donner. Donuts. Oh, je sais, tu veux des donuts, non? Ne le dis à personne, mais il y a plein de donuts surgelés dans l'entrepôt. Mets-les dans le micro-ondes pendant quelques secondes et imagine prendre une bouchée toute chaude de ce donut. Tu vois de quoi je parle, hein? T'y croquerais à pleines dents, hein? Tu aimes vraiment les donuts, hein? Qui ne les aime pas? Qui sur Terre, non, qui dans l'univers tout entier peut dire qu'il n'aime pas les donuts? Pense à la sensation de mordre dans un donut.
D'abord la douceur inonde ta bouche, puis la douce pâte t'apaise. Ensuite, il y a ce soupçon d'œuf et de beurre. Ton corps tout entier commence à fondre. Tu as l'impression de tomber au centre même du donut. Quand les gens parlent de l'effet donut, c'est ce dont ils parlent. Si tu le dis... Ah, je ne peux plus me retenir. J'en ai tellement l'eau à la bouche. On dirait des chutes du Niagara. Pousse-toi de là, Makoto. Sinon j'ai un uppercut en réserve rien que pour toi. Je suis pas sur ton chemin. Attends-moi, dieu des donuts. Juste avant de finir de parler, Ina se mit à courir comme une dératée. À chaque fois que je suis près d'elle, j'ai l'impression d'être imbibé par l'essence de la vitalité humaine. En vrai... Ah, ça a augmenté mon nombre de PC. Bon. Pas de nouvelles techniques. Après l'avoir regardé partir en courant, je suis retourné dans ma chambre. Par contre, j'ai plus de donuts. Moi, je dois avoir une poudre protéinée ou quelque chose comme ça. Je me sens encore plus mal que ce matin. Mon corps a l'air d'être en plomb. Et maintenant, j'ai des frissons. C'est encore pire, je crois que je pourrais être malade. Ah bah mince. Pas t'évanouir, hein, gars. J'ai encore besoin de toi. Alors... Ah, ils sont tous ici dans le coin, par contre, là. En tout cas, il y en a... Voilà. Bon, Byakuya et Toko sont dans la salle à manger, oui, c'est ça. Agakure est dans la cuisine. Et Azaina est dans la buanderie. On va aller continuer avec Azaina. Hein. Avant qu'elle ne meure après elle. Tous les gens à qui je parle, ils meurent. Et Kili, je peux pas te parler, t'es plus là. Coucou. Les capacités d'une personne sont mesurées par la force qu'il déploie là où il y a une pression. C'est une citation du célèbre joueur de baseball, Kenji Jojima. Je pense que ça signifie que l'on peut réellement voir à quel point une personne est forte quand elle est sous tension. Je me demande jusqu'à quel point je peux être forte. Hop. Ok, allons à la piscine, c'est l'heure de la neige. Mais ne me fixe pas, ok? Je ne possède actuellement pas de maillot de bain, juste un t-shirt. Et quand on est mouillé, c'est embarrassant. Bien que je n'étais pas embarrassé auparavant, mais maintenant je le suis. Je me demande pourquoi. Ok. Bon, ça me surprend qu'elle n'ait pas de maillot de bain. Mais je suis allé nager avec Ina qui semblait un peu embarrassée. Hop, on s'est rapproché. Oui, je vais te donner un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant? Il y a éventuellement le bento, mais bon, on va voir si on n'a pas mieux. Hein. Ça, pas ça. Ah, ça pourrait passer. Talisman du jeu de la guerre. Je vais voir si j'ai pas autre chose. Amoureux de l'eau. Oh bah, c'est un maillot de bain ça, non? Un maillot de compétition pour femmes. Allez hop. Bah oui, tu peux le garder. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Oh, il est trop chou. Voir que ce que j'ai donné à Ina la ravie me rend heureux. Ah, j'ai tellement faim. Makoto, aide-moi, j'ai trop faim. Et qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai besoin de nourriture, n'importe quoi, même un tas de papier, besoin manger. Pourquoi tu ne mangerais pas d'autres donuts? Je ne peux pas, c'est mon arme secrète en cas d'urgence uniquement. Si je continue à m'empiffrer avec autant de calories, je vais devenir grosse en moins de 2. Donc même elle se préoccupe de ce genre de choses. Bah c'est bien une athlète après tout. De plus, je ne veux rien qui soit sucré. Là tout de suite je veux un encas salé. Genre des chips? Genre des ramen. Quoi? C'est un encas? Hein? C'en est pas un? En parlant de ça, c'est quoi ton type de ramen favori? Soit la sauce soja sans hésiter. Waouh! Makoto, l'original. Ah, bon choix. Sans aucun doute, les plus rafraîchissants. Et pour toi, Ina, comme tu es soucieuse du nombre de calories et tout ça... Évidemment, c'est aux autres porcs, le tonkotsu. Bon, laisse tomber les calories. Les ingrédients clés dans les tonkotsu ramen, c'est le beurre et le gras. Donc ça te va toute cette graisse? En parler m'a donné encore plus faim. Peut-être qu'il est temps. Je pense que la cuisine m'appelle. Tu es sûr? Je veux dire, un bol de ramen contient bien plus de calories qu'un donut.
Arrête de chipoter là-dessus. T'es un homme ou pas? Tu flippes? T'as peur des ramen? C'est pathétique, Makoto. J'ai honte de te connaître. Ina? C'est toi? La ferme! Hors de ma vue! Je vais te montrer la différence entre nous deux. Ou alors tu veux que je t'en colle une? Ne te mets pas en travers de mon chemin. Non, je n'ai pas l'intention d'entraver ta route. Dans ce cas, ne m'arrête pas. Pour moi, c'est maintenant ou jamais. Hurlant comme un corbeau affamé, Ina partit toute vitesse en direction de la cuisine. Bon, en vrai, elle fait un petit peu peur, elle aussi. Quand il s'agit de nourriture, Ina est terrifiante. Et j'ai gagné quoi? Ah, j'ai débloqué un talent ce coup-ci. Ouais. J'ai retenu la leçon et je me suis couché dans ma chambre. Oh, je frissonne. Bah oui, t'es tout malade toi apparemment. J'ai un peu la tête qui tourne. Je ne peux rien y faire. J'ai besoin de sommeil. Il y avait encore du temps avant la période de nuit, mais je sentais que mon corps avait atteint sa limite. Tandis que je me laissais tomber sur mon lit, je sentais que je chutais dans un puits sans fond. J'étais inconscient avant même que ma tête ne touche le coussin. Enfin, ce n'est pas exact. Je n'ai pas complètement perdu conscience. C'était plutôt comme si ma conscience avait faibli. J'ai erré plusieurs fois entre le repos et le réveil. Autrement dit. Oh le pauvre. J'étais agité. À un moment, j'errais dans un rêve étrange. Et dans ce rêve, une voix résonnait sur les murs de mon esprit. Je comprends. Cette voix, elle est si familière. Ah, c'est... Je comprends. C'est moi? Je comprends. Je devrais tout comprendre. Mon but n'est pas de sortir d'ici. Je dois rester ici. Hein? Qu'est-ce que j'essaie de dire? D'accord. Le rêve que je viens de faire, qu'est-ce que c'est? Yeah, Kirigiri. Kirigiri-san? Nante itta no? Nani wo? Ah bah elle a rien dit. Hein. Pour moi, elle est encore en vie. Et nous sommes le matin. Alors je sais pas si c'était un rêve ou s'il a fabulé ou si c'était la réalité, mais bon. Un peu flippant, le type avec son couteau et son masque. Il m'a fallu plus de temps que d'habitude pour ouvrir les yeux. Ah, j'ai soupiré un grand coup pour me ramener à la réalité. Ces frissons, ces douleurs, cette incroyable léthargie, ils ont tous disparu dans la nuit. Tout ce qui reste, c'est mon corps trempé de sueur. Ce n'était pas seulement dû à un quelconque virus que j'aurais pu attraper, c'était surtout lié au rêve que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, était-ce vraiment un rêve? Je désespérais en essayant de m'en rappeler. Je saisissais des fragments de ce rêve pour essayer de les sortir des profondeurs de ma mémoire. C'est vrai,
Je me rappelle de l'année dernière. J'avais une grosse fièvre et je n'arrivais pas à m'endormir. Et j'ai entendu une voix. Je n'ai pas vraiment tout compris. Et là... Tout d'un coup, je me suis réveillé. Il y avait une étrange personne à côté de mon lit, portant un masque. Elle avait un couteau dans ses mains. J'ai envie de dire que je me suis débattu, mais... je ne m'en souviens pas en fait. Je sentais que mon esprit était détaché de mon corps, brûlant de fièvre. J'étais très loin de tout ça. Je voyais mon corps bouger de lui-même, et à cause de ça, je ne me rappelais plus de ce qui s'était exactement passé. Et pourtant, j'ai l'impression que je me suis désespérément et violemment défendu. Après ça, les choses deviennent floues. La seule chose dont je me rappelle ensuite, c'est la présence de Kyoko. Mais pourquoi se trouvait-elle dans ma chambre? Quel étrange rêve. Non, était-ce réellement un rêve? Comment pourrais-je le savoir si c'est vrai de toute façon? Ok. Bon, c'est le matin, on va sortir. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen de confirmer si c'était vraiment un rêve ou pas? Ah, je dois fouiller ma chambre. Bon, on va regarder dans la poubelle. Je devrais chercher une preuve. Ah bah j'ai trouvé une pièce. C'est pas une preuve ça, mais bon. Je vais aller voir dans la salle de bain. Était-ce vraiment un rêve ou alors est-ce que ça s'est vraiment passé? Je ne pense pas pouvoir trouver la réponse dans la salle de bain, tout bien considéré. Bah, j'ai pas 15 millions de trucs en vrai hein, ici. Là-dedans du coup. J'ai ouvert le tiroir et... Hein? C'est complètement vide, il n'y a rien à l'intérieur. Quoi? Rien à l'intérieur? C'est... étrange. Car ce n'était absolument pas le cas auparavant. Je suis sûr que j'ai mis le couteau que Toko m'a donné à l'intérieur. Ah mince! Attends, ça veut dire... Ce couteau qu'il m'avait dit de protéger. Je le savais, j'avais le pressentiment que ce n'était pas un rêve. Mais si c'était bel et bien réel, ça a encore moins de sens. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait voulu m'attaquer? Et qui donc serait derrière ce masque? Mais surtout comment il a fait pour rentrer? Et pourquoi est-ce que Kyoko... Mais qu'est-ce qu'il se passe? Enfin, je doute de pouvoir comprendre ça par moi-même. Je devrais aller à la salle à manger. Et je pourrais parler aux autres de ce qui s'est passé. Eh bien, allons-y. Je vais me faire insulter par Byakuya encore. Ah, Makoto, ouais, c'est Makoto. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Bah t'es toute seule, Azaina? Salut Ina. On dirait bien. Tu m'as vraiment inquiété, tu sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Inquiété? Oui, après que la période de nuit ait commencé, on est tous allés te chercher. On a martelé ta sonnette, mais tu n'as jamais répondu. On pensait que tu étais... Tu vois? Je veux dire, pas que ça aurait été le cas, hein. Je veux dire, personne ici ne voudrait que tu sais. Donc du coup, qu'est-ce que tu faisais? Je me sentais pas trop bien. Je suis allé directement au lit et je ne me serais pas douté de votre visite. Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu me chercher? Il s'est passé quelque chose? Eh bien, beaucoup de choses en fait. Je ne suis pas certaine de pouvoir bien expliquer. Allons voir tout le monde pour qu'il puisse t'en dire plus. Tout le monde? Alors, est-ce que tout le monde attend autre part? Ah oui, on est resté éveillé toute la nuit. Oula, toute la nuit? J'ai perdu à pierre feuille ciseaux, alors fallait que je vienne préparer le petit déj pour tout le monde. Donc tu es arrivé juste à temps. Allez, aide-moi à les porter. Bien sûr. Tout le monde est au gymnase. Dépêche-toi, je te rejoins là-bas. Gymnase?
Pourquoi sont-ils là-bas? Et toute la nuit? Ah, c'est plutôt étrange, effectivement. Peut-être qu'ils ont décidé de tous dormir ensemble dans le gymnase pour être plus en sécurité. Ouais, c'est un petit peu étrange, mais bon. Au moins, il y a toujours des témoins s'ils sont 4. Hop là. Et là. Ah, le voilà. C'est pire qu'arriver en retard à son mariage, à la naissance de son fils et à son propre enterrement, tout ça à la fois. Oser arriver comme une fleur. Tu nous as fait veiller toute la nuit, alors que toi, tu dormais comme un bébé. Ina avait raison, tout le monde était là excepté Kyoko. Puis j'ai remarqué un truc. Ils formaient tous un cercle autour de quelque chose. Dès que j'ai vu ce que c'était... Mais c'est... Avant que je ne reprenne mes esprits, je n'ai pu m'empêcher de hurler. Ah! Des morceaux de cadavres de Monokuma étaient éparpillés partout sur le sol. Calme-toi, il n'y a aucun risque. Je veux bien te croire, mais... C'est quoi cette histoire, bon sang? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais enfin, à quoi est-ce que vous pensez? Comment pouvez-vous dire que démonter Monokuma n'est pas dangereux? Bon, je vais te mettre au jus, Makoto. C'est vraiment parce que je t'aime bien, hein. Byakuya a trouvé ce petit gars par terre. Vu qu'il ne réagissait pas, on l'a démonté. Ça n'explique rien. Juste avant d'aller me coucher hier soir, j'ai décidé d'aller au gymnase pour parler à Monokuma. Je voulais lui demander s'il avait des nouvelles informations sur la disparition de Kyoko. Je l'ai bien entendu trouvé ici même. Cependant, j'ai rapidement constaté qu'il ne réagissait à aucune de mes paroles. Le voilà rendu à un simple jouet. Tu veux dire qu'il ne réagissait absolument pas? J'ai patienté jusqu'au début officiel de la période de nuit. Mais il est malgré cela resté immobile. J'ai donc rapidement ordonné à tout le monde de se rassembler pour l'examiner. Mais même là, il n'a toujours pas bougé. Par conséquent, j'ai immédiatement lancé le processus de désassemblage. Admire le génie de mon maître! Quelle chance de pouvoir inspecter les entrailles de Monokuma! Nous avons découvert que Monokuma est une machine particulièrement sophistiquée. Nous sommes à des années-lumière d'un simple jouet téléguidé. Qui a assez de temps libre pour s'engager dans une telle entreprise, de toute manière? D'accord, mais... Pourquoi il est subitement tombé en panne? Je pensais qu'il était victime de dysfonctionnement, mais nous n'avons rien trouvé de confirmant cette théorie. Donc s'il n'est pas cassé... Cela veut dire que quelque chose est arrivé à l'instigateur, quelque chose d'inattendu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quelque chose d'inattendu? Ils ont dû prendre leurs jambes à leur façon de maître. Ou alors peut-être qu'il est tombé malade. Mais Monokuma a annoncé le début de la journée ce matin, non? Qui a donc pu faire ça, à part l'instigateur? C'est sûrement une vidéo préenregistrée. Elle est programmée pour être jouée aux heures prévues. C'est vrai qu'il dit toujours la même chose tous les jours, n'est-ce pas? Eh Jean, on parlera de ça une autre fois. Je viens de trouver quelque chose et... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une bombe! J'en suis certain qu'il y en a une installée dans chaque Monokuma. Une bombe? C'est pas bon pour nous, il doit s'en débarrasser. Voici 5 sur 5. Cette bombe est à vue d'œil équipée d'un capteur de mouvement. Un geste brusque suffit à la faire exploser. Un capteur de mouvement? Sérieux? Ah, je commence à avoir la tremblote. Hé, calme-toi, t'es un homme ou pas? Ça va, tout va bien. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce que t'as rigolé comme ça? Ah, j'aurais dû vous prévenir. Le capteur est éteint.
Ah non, me fais pas des frayeurs pareilles. あ C'est pas possible, t'es le pire trouillard du siècle. Mais attends de voir la fin du siècle avant de m'appeler comme ça. On s'en fout. Dépêche-toi de mettre la bombe par terre au lieu de gesticuler avec. Ah ouais, bien vu. Voilà, tout va bien se passer. Hiro a posé la bombe, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus à présent. Il m'était impossible de détourner du regard les restes de Monokuma. Qu'il arrête de fonctionner subitement, était-ce vraiment parce que quelque chose était arrivé à l'instigateur? Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Quand j'y réfléchis... Je ne peux m'empêcher de repenser à la nuit dernière, quand j'ai été attaqué par cette personne masquée. Hé, Makoto? Hein? Debout là-dedans, tu suis ou pas? Hein? T'es donc un nom? T'as été élevé par un singe ou... pardon. On se disait, maintenant qu'on a démonté Monokuma, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et nous avons décidé de continuer notre offensive. Pour essayer de trouver l'identité de l'instigateur, nous allons nous introduire dans le bureau du principal. Vraiment? Il serait judicieux d'essayer maintenant que le maître du jeu semble absent. Qu'en dis-tu? Mais si l'instigateur revient pendant qu'on fouille cette affaire? Si tu as peur, rien ne t'empêche de rester ici. Oh, on va vivre avec les autres poules. Tu veux devenir la poule numéro 6? C'est la guerre. Un combat à mort entre nous et l'instigateur. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais, enfin, je veux pas qu'on s'entretue ni qu'on tue quelqu'un d'autre. Mais avec l'occasion qui se présente... Alors, que vas-tu faire? T'enfuir ou te battre? Vous avez raison, je viens avec vous. Bien, nous allons nous introduire dans le bureau du principal. Tout va se jouer maintenant, préparez-vous donc à toute éventualité. Je vous suivrai partout, maître, jusqu'au bout du monde s'il le faut. Sakura, si tu m'entends, prête-moi ta force. Je peux y arriver, je suis un homme fort, j'ai la volonté de tout l'univers derrière moi. Ah, rien que ça. On a trouvé nos sources de détermination respectives, puis une fois prêt, on est sorti du gymnase. Notre destination était le bureau principal situé au 3e étage. Oh, bah il y a Toko là-bas. Il n'y a pas d'autres gens, par hasard? Non. Et là, on dirait que non. Et là, on dirait que non. Ah bah, il y a Zaina aussi. Salut Toko! Évidemment, Maître est celui qui fait preuve d'autant de bravoure. Faites en sorte de ne pas vous mettre sur son chemin. Ah, tu vas te calmer, toi. Sakura veillera sur nous. Alors on va définitivement trouver quelque chose qui nous aidera à terminer tout ça. Ouais, ils ont décidé de prendre de gros risques, hein, ça y est. Agakure. On a enfin atteint l'apogée. Alors dépêchons-nous et finissons-en, avant que l'instigateur nous attrape tous. C'est ici que nous allons rendre nos comptes au maître du jeu. Est-ce que tout le monde est prêt? Bah, du coup, ouais. Ah, bah c'est fermé. C'est fermé comme prévu. Alors qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas évident? Nous allons retirer cette porte de ces gonds. Attends, mais les règles disent... Nous avons vu que l'instigateur ne nous regarde pas, ça n'a plus d'importance dorénavant. Mais comme l'a dit Makoto, si l'instigateur se pointe pendant qu'on est à l'intérieur... Alors nous devrons seulement finir ce que nous avons à faire avant que ça n'arrive. Ok, bien sûr, ouais, mais... Regarde là où nous en sommes. On ne peut plus reculer. On s'est mis d'accord sur le fait que c'était notre devoir, alors faisons-le. Si beau. Sérieusement? Il a changé légèrement de caractère quand même, hein, Byakuya. Nous n'avons pas le choix, c'est notre seul espoir. Faisons-le. Retirons cette porte de là. Ok, et comment on va faire ça? Le truc a l'air plutôt robuste. Nous avons donc besoin de trouver nous aussi quelque chose de robuste. Oh, pourquoi pas cette chose-là? La tondeuse?
truc dans la... Ah, la pioche Crazy Diamond. Ah ouais, la pioche. Intéressant. Cela pourrait très bien être exactement ce dont nous avons besoin. Bon, Toko, quelle heure est-il? Eh bien, quand nous avons quitté le gymnase, il était presque 9h. Donc il est probablement 9h pile maintenant. Très bien, va chercher la pioche et sois de retour d'ici 9h01. C'est pas raisonnable ça. Moi-même. Tu aimes sûrement avoir ton moment de gloire de temps en temps, n'est-ce pas? Eh bien, si c'est le moment de gloire le moment de notre gloire, maître, alors oui. Tu sais combien de temps ces mots t'ont pris? 10 secondes. 10 de plus et j'efface son existence de ma conscience. Bon, il a peut-être pas tellement changé que ça. Hurlant de stupéfaction, Toko partit en courant, aussi bruyante qu'un troupeau d'éléphants enragés. Et sinon, on va vraiment défoncer cette porte? Aucun problème ne se résout par la fuite. Prends ton courage à deux mains et sois un homme. Il a raison. Tu ne peux pas avancer si t'évites constamment le danger. Même si c'est dangereux, nous devons surpasser les défis devant nous. Peut-être, mais je suis toujours super stressé. Je suis tellement tendu, je peux à peine parler. Je suis tout flagada les mecs là. Non, totalement, rafla pas, flagada gaba. C'est ton entre-jambe qui est toute flagada. Ah, dégoûtant. D'où vient tout ça? Ça vient d'où ça? Attends, chose génocidaire? D'où est-ce que tu viens? Salut, salut! Voici le démon merveilleusement meurtrier, ici pour vous saluer avec un sourire tranchant. Oui. Et à propos de la pioche, où est-elle? J'ai pioché, la reine de ton cœur. C'est bien la bonne pioche. Non, espèce d'imbécile profonde. La pioche. Imbécile profonde? Oh maître, vous me blessez avec votre pioche aiguisée. Et voilà, saignement de nez. J'ai eu du mal là. Mais sérieusement, tu as vraiment oublié la pioche? Tu as besoin d'acide gras oméga 3, c'est bon pour la vieille usine qu'est la mémoire. Mais je pense que nous avons déjà établi le fait que ces deux personnalités ne partagent pas la même mémoire. C'est un niveau d'inutilité que je trouve difficile à tolérer. Ah, l'ampoule vient de s'allumer. C'est pour ça que je suis allé dans le jardin. Hein. J'étais censé aller chercher la pioche. Ok, on a résolu un mystère. Ça veut dire qu'il reste encore un mystère. Encore un mystère? Ouais. Maintenant, nous devons trouver l'identité de l'objet X. Mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as déjà oublié de quoi en parler? T'es du genre en train de rater ta vie. Je ne rate pas ma vie. En fait, j'en ai trouvé un dans le jardin. Quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Un culot. Ah. Tu m'as entendu? J'ai dit un corps. Un corps? C'est ça, j'ai trouvé le corps dans le jardin. Tu as trouvé un corps dans le jardin? Très bien. Avant d'entrer dans la chambre du directeur, il semble que nous avons autre chose à regarder. Oui. Nous allons dans le jardin. Oh, ok. Ah bah j'espère que c'est pas Kili Kili, hein. C'est peut-être l'instigateur. Dès que nous sommes entrés dans le jardin, je l'ai vu. Je ne voulais pas, mais... Aïe. Aïe. J'ai vu quelqu'un allongé sur le sol, avec un masque couvrant son visage. Il y avait un couteau, enfoui dans son estomac, enfoncé jusqu'à la poignée. Mais est-ce qu'il est vraiment mort? Bien sûr, mais... Qui est-ce? Doum doum doum. La vie mourante. Pour tout résumer, la nuit dernière j'ai été attaqué par un individu masqué. Et quiconque était cette personne, elle est maintenant...
Je ne sais pas comment, mais son cadavre est désormais à mes pieds. Alors t'as pas de sûreté que ce soit la même personne, hein. T'as juste le masque, mais bon, ça se met un masque en fait. Je te l'ai dit, il y a un cadavre qui se promène là-bas. Il est mort, c'est vraiment un cadavre? Il est nécessaire que tu examines la scène du crime, cependant... Sois plus prudent, personne ne sait qu'il peut se passer désormais. Ok. Bon, on va regarder déjà autour. Hein. Ça a l'air d'avoir grand chose. Ah, je dois examiner le cadavre en premier. Bah déjà, je lui retirerai bien son masque, hein, mais bon. Nous devons savoir qui était cette personne. Sauf que le masque nous empêche de voir son visage. Bah tu le retires. Sans oublier la veste blanche couvrant complètement son corps. C'est impossible de savoir quelque chose. La victime est un mystère total. Là, je vois que c'est des bottes à talons et qu'il y a du vernis à ongles sur les mains. Mais il y a quelque chose dont je suis sûr. C'est qui que ce soit. Cette personne m'a attaqué l'année dernière dans ma chambre. Mais pourquoi? Comment la victime a pu se retrouver morte ici? Son corps ne bat plus, elle ne respire plus. Elle ne présente aucun signe de vie. À cause du couteau planté dans son estomac, ses vêtements sont tachés d'un sang rouge clair. Il semblerait que le saignement ait cessé. Pourtant, il est clair que le sang n'a pas séché. Fais attention à ne pas te salir. Comment tu peux être aussi calme dans un moment pareil? Mais c'est qui? On peut même pas voir son visage. Retire son masque. Je pense qu'on peut dire que c'est une fille au moins. Hein? Comment tu sais ça? Je peux voir la forme de sa poitrine et puis aussi la silhouette générale du corps. Oui, j'en suis persuadé. Plus je la regarde et plus je suis sûr que c'est une fille. Vraiment? Alors ça pourrait être... Allez, c'est parti! Je vais faire disparaître ce masque. Ouais. Hé, attends. Il tente de dire ces mots, il était déjà trop tard. La main de Toko a jailli vers le masque. Et à ce moment-là... Oh, une lumière aveuglante se manifesta, accompagnée d'un vacarme assourdissant. Oi, 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 oi. Le corps a explosé. Il a explosé. Il a explosé, il a explosé, il a explosé. Ma vue commença à s'assombrir. Je m'attendais à m'évanouir. Mais... Dépêche-toi, éteins le feu. Alors que ma conscience s'apprêtait à sombrer dans le néant, cette voix m'a ramené sur terre. Quelqu'un pousse quelque chose dans mes mains. C'était un seau d'eau. Dépêche-toi de jeter le seau d'eau dessus. Oui. La partie supérieure du corps était en train de brûler. Je l'ai aspergé d'eau aussi violemment que possible. Heureusement, c'était suffisant pour éteindre le feu. Le feu s'étouffa, laissant à sa place une odeur désagréable de brûlé. Ah, tu m'étonnes. Je pense que c'est bon. Mais c'est quoi ça, mec? Elle a explosé. Ce cadavre était un signe de mauvais augure, mais je n'aurais jamais pensé qu'il allait exploser. Le corps, il est complètement cramé, pire qu'un steak d'hier soir. Ne compare pas le corps à un steak, je n'arriverai plus à manger du steak. Maintenant que le corps est complètement cramé, comment allons-nous trouver son identité? Qui n'est pas présent? Hein? Si nous prêtons qu'attention aux absents, il sera facile de réduire la liste des victimes potentielles. Ah bah super. Il n'y a qu'une personne absente. C'est Kyoko. Kyoko? Donc ce cadavre est celui de Kyoko? Non, c'est impossible. Calme-toi, je n'ai pas dit que c'était Kyoko. D'accord, mais qui d'autre ça pourrait être? Il y a une autre personne. L'instigateur. Quoi? L'instigateur? Quoi? Pas possible que l'instigateur se fasse cramer dans son propre jeu, c'est absurde. Je suis d'accord, cette théorie est normalement invraisemblable. Mais j'ai une raison d'y croire.
la mort de l'instigateur pour expliquer cette autre histoire, non? Monokuma ne peut plus s'adonner à ses péripéties si le maître est mort, n'est-ce pas? Mais le cadavre était celui d'une fille, non? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, vous vous rappelez de ce qu'Alter Ego a dit? Cette même personne pourrait très bien être l'instigateur ayant planifié tout ça. Et selon les fichiers, le directeur est un homme approchant de la fin de la trentaine. Il semble possible, même probable, qu'il soit quelque part dans cette école en ce moment même. Il a dit que l'instigateur était un homme d'âge moyen, non? C'est pas le cas de notre victime. Il a dit que c'était le directeur, mais bon. Dans ce cas, se pourrait-il que l'instigateur ne soit pas le directeur? Est-ce que ça pourrait être la jeune fille dont Kyoko m'a parlé? Le désespoir ultime. Hein? Mokuro Ikusaba, la 16e étudiante de l'Académie de l'Espoir. Qu'est-ce que tu dis? L'autre jour, Kyoko m'a confié que il y a une 16e étudiante dans l'école. Je pense qu'il est temps que tu nous expliques tout ce que tu sais. Oui, donc Kyoko m'a dit... この学園に潜む16人目の高校生、超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生、戦場ムクロにKyoko pensait que l'instigateur était Bokuro Kyusaba. Il y a une autre étudiante ici? Cela pourrait bien correspondre au profil du corps. Et ce titre, le désespoir ultime, ça sonne vraiment maléfique, non? Ah, donc l'instigateur est cette fille appelée Mokuro, une étudiante de l'académie, le désespoir ultime. Mais si elle se cachait dans l'établissement comme une sorte de Yeti des villes, comment ça elle l'a fine et carbonisée ici? Ça n'a pas de sens. Pourquoi elle apparaîtrait subitement pour ensuite mourir? Je pense que nous devons examiner de plus près le corps. Il y a peut-être des indices nous aidant à connaître son identité exacte. Ah, attends. Wow. On n'a pas oublié quelqu'un? C'est pas Toko? Ah oui, c'est vrai, elle a été projetée, elle. Ah ouais, c'est vrai, ça lui a pété au visage. Oubliez-la, l'explosion a dû la faire disparaître de ce monde. Ah, t'es horrible, toi. Ah, elle a survécu. Oh, elle est vivante. Ah, que s'est-il passé, maître? Tu as déclaré devant tout le monde que tu n'inhalerais plus jamais la moindre molécule d'oxygène. Oh, dans ce cas, ça ne me dérange pas de respirer votre dioxyde de carbone. Ça me suffit. C'est l'échange le plus bizarre que j'ai pu entendre. Et tu t'y connais en bizarre, hein? Déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a le coup d'eau. Ah, j'ai pas le choix, c'est dans l'ordre qu'ils veulent. Je devrais examiner le corps encore une fois. Fais attention, Makoto, elle est peut-être morte, mais ça reste une fille. Ouais, c'est bon. T'inquiète pas, j'ai pas l'intention de beaucoup toucher son corps. Après tout, je ne suis pas comme Kyoko. Ah bah, déjà, il y a une clé, là. Difficile de ne pas l'avoir. Il y a quelque chose à côté du corps, c'est une clé. C'est ce que Kyoko a pris à Monokuma? Ah bah non, ça n'a rien à voir. C'est ça la clé qu'elle a volée, était à l'effigie de Monokuma. Elle s'y ressemble pas du tout. Alors cette clé... Bah, je sais pas comment elle n'est pas détruite surtout. Oui, tu as trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé ça près du cadavre par terre. Je n'ai jamais vu cette clé avant. Qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Même toi tu ne sais pas? Bah comment veux-tu qu'il sache? Makoto, je vais te donner une tâche très importante. Hein? Cette clé va sûrement te donner un accès à des zones jusqu'alors fermées. Tu veux que je... Le laboratoire de biologie, le centre de données, le bureau du directeur et les dortoirs du premier étage. Je compte sur toi. Les dortoirs du premier étage? Ça, je vois pas ce que c'est. Je suis dans l'arba maintenant? Bah, il y va quand même, hein. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose? Oui, il y avait quelque chose de fermé, c'était là-bas, ici.
Bon, essayons pour voir. Lorsque j'ai essayé d'insérer la clé que j'avais trouvée dans le jardin de la serrure, la clé ne rentre même pas. Ce qui veut dire que la clé ne mène pas à cette pièce. Bien joué, Sherlock. La serre, c'est d'où on vient. Le dojo, on peut y aller, donc c'est à l'étage d'en dessous. Ensuite, je me souviens plus. Ah, le bureau, il est là-bas. Très bien. Ici, on avait été. Il y a cette salle là, un peu bizarre. C'est plus à celle-ci que j'aurais pensé, moi, mais bon. La porte du centre de données était bien verrouillée avant. Bon, essayons pour voir. Lorsque j'ai essayé d'insérer cette clé que j'avais trouvée dans le jardin, dans la serrure, clic, ça rentre. C'est donc la clé du centre de données. J'ai réussi à déverrouiller la porte du centre de données. On dirait que ça valait la peine de courir partout. Je dois aller le dire aux autres. Je suis immédiatement retourné au jardin. Il n'a même pas jeté un petit coup d'œil. Alors tu es de retour, qu'as-tu trouvé? J'ai trouvé la porte que la clé peut ouvrir. C'est celle du centre de données au 3e étage. Alors on peut entrer dans le centre de données maintenant? Intéressant. Et pourquoi est-ce que le cadavre avec cette clé sur lui? Je suppose que nous n'avons qu'à nous rendre au centre de données et voir par nous-mêmes. Oui, je pense que tu as raison. Par contre, on n'a pas inspecté le cadavre là encore. Hein. Faites pas les choses dans le bon ordre. Nous y voilà. On dirait que la porte est toujours déverrouillée. Donc, quand tu ouvriras la porte, ça ne va pas exploser comme la dernière fois. Hein. Je pense que c'est le moment de poser cette question. Ne vous inquiétez pas, nous avons Makoto. Quoi? Nous comptons sur toi. Encore? En d'autres mots, je te fais confiance. Ouais, c'est ça. Ou test, tu ne fais que... je me fais juste utiliser. Ils sont bien mis loin. Hein. Tout va bien se passer. C'est de Makoto qu'on parle. Même si c'est pas non plus une garantie. C'est pas une garantie. Sympa. J'avançai jusqu'à la porte et posa ma main sur la poignée. Je ferma les yeux et essaya de me vider l'esprit. Dans un silence d'église, j'ouvris délicatement la porte. Il ne s'est rien passé. Quand j'ai compris que j'étais encore vivant, j'ouvris lentement les yeux. Oh! Ah c'est... Ah bah oui, c'est carrément le centre de contrôle, suivi. Pour la décrire en un seul mot, la pièce était... étrange. Je veux dire, toutes les pièces qu'on a pu visiter étaient bizarres, mais jamais aussi bizarres que celle-là. On ne ressentait pas la peur comme dans les autres pièces coulant sur les murs. Ici, elle était camouflée. On pouvait sentir la malice dans l'air. Eh mais c'est... Hiro pointait du doigt, tremblant de peur. Regarde tous ces écrans de surveillance. Regarde ce qui est affiché. Sans surprise, c'est toutes les pièces de l'école. Chaque écran affichait une section différente de l'école. Les dortoirs, les salles de classe. On pouvait y voir n'importe quelle partie de l'école. Et... Toutes les caméras sont retransmises en direct. Toutes les caméras sont retransmises ici. Puis affichées sur ces écrans. Donc l'unique fonctionnalité de cette pièce est de nous surveiller. Pour nous surveiller? Mais alors cette pièce est... Sans aucun doute la salle privée de l'instigateur. Alors moi j'ai vu qu'il y avait une porte avec une image de Monokuma au milieu. La salle de l'instigateur. Oui, cela est raisonnable d'admettre son existence. L'instigateur était ici. Nous surveillons. Tu crois que tout est réglé? Hein? Le corps dans le jardin. Elle avait la clé de cette pièce. Il n'y a qu'une seule solution. C'était le corps de Mokuro Kusaba, instigatrice.
Mais alors l'instigateur est mort? Genre mort de chez mort? Il semblerait, oui. Sérieux? Quel dommage qu'elle soit déjà mort, avant que le maître ne la tue de lui-même. L'instigateur est mort? Est-ce que c'est vrai que tout est fini? Après, comment elle peut être instigateur et 16e candidate, on va dire. Parce que ce corps, sans l'ombre d'un doute, n'est pas mort naturellement. Oh oui, ça. Mais qui a pu? Mais si l'instigateur est vraiment mort, ça veut dire qu'on peut enfin sortir de ce trou. Allez, on se casse. Non, on doit fouiller cette pièce de fond en comble avant. Hein? Et la sortie? Si l'instigateur est vraiment mort, nous pouvons partir quand on le souhaite. Mais maintenant, nous devons trouver pourquoi l'instigateur a orchestré ce jeu macabre. Sans oublier que l'instigateur a été sans doute assassiné. Assassiné? Tu penses que c'est le cas aussi, hein? Naturellement. Il faut être aveugle pour ne pas le deviner. L'instigateur a été assassiné. Mais pourquoi faut que ça se finisse toujours mal? Et qui aurait pu la tuer? Alors si l'instigateur il est mort, je dirais pas que ça se finit mal. Hein. C'est exactement pour ça que j'ai dit qu'il fallait qu'on enquête sur le but de l'identité de l'instigateur. Tu comprends maintenant? Espèce d'insecte insignifiant. Ne reparle plus jamais à maître. Le but de l'instigateur et la raison de son assassinat. Cette pièce pourrait bien être la réponse à toutes nos questions. Après tout, l'instigateur a dû passer je ne sais combien d'heures ici. Il est temps de commencer l'enquête. Trouvons l'identité de l'instigateur. Ok. Ok. On va déjà parler un petit peu. Pourquoi a-t-il été assassiné? Pour répondre à ces questions, nous devons trouver l'identité et le but de l'instigateur. Pas 36 millions de trucs par contre ici. Il y a un écran. Cet écran n'affiche rien. Eh, regarde, à côté de la télé. Ce serait pas une antenne télé? Si, ma grand-mère a la même. Sûr et certain que c'est une antenne télé. Donc si on la branche, on peut regarder la télé. Hein? Quelqu'un a parlé de la télé? Eh bien, voilà la gamine qui reste scotchée devant la télé le samedi matin. Tu parles de moi? De toute façon, si on peut regarder la télé, on va pas se gêner. Allez, allez. Ah, le monde extérieur te manque, hein. Ok, laisse faire l'artiste. On va pouvoir regarder Midi les Zouzous. D'accord, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Hop, là il y a un truc à regarder là. Il y a une rangée d'ordinateurs. On dirait que les ordinateurs ultra performants n'ont rien à voir avec l'ordinateur sur lequel on a été installé. On avait installé Alter Ego. Ils sont tous allumés. On dirait qu'ils sont verrouillés. Donc on ne peut rien faire même en essayant très fort. Mais tu viens d'où? L'instigateur a dû les utiliser pour veiller sur le réseau. Et aussi Alter Ego. Tu as probablement raison. Mais ça ne sert à rien d'y penser pour l'instant. C'est vrai. Ah, une caméra là-dedans aussi. Peu importe l'endroit, les caméras de surveillance suivent tout ton mouvement en permanence. Hop, mais même pas de pièces. Regardez les écrans. Le nombre d'écrans ici est juste ridicule. Et l'instigateur était là, à tous les utiliser pour nous espionner. Tant que j'ai que ça. Hein? Regarde maître agir. Un festin pour les yeux. Combien coûte l'abonnement mensuel? Psychopathe. Maître est en train de tout fouiller. C'est comme un buffet à volonté. Alors, tu penses pouvoir réparer la télé? Attends encore un petit peu quoi. Tu veux vraiment regarder la télé à ce point? Encore un de ces gamins postés à la télé le samedi matin. Et Azaina du coup. Bon sang, c'est incroyable le nombre d'écrans ici. Je ne peux même pas tous les regarder en même temps.
Et on n'a rien sur la porte. Je pensais qu'on aurait un truc sur la porte. Ah si, quelque chose là. Bah oui. Ah non, c'est les ordinateurs. Je peux pas me décaler. Ah, je peux me décaler comme ça. Et voilà. La porte est un peu malsaine. Il y a une photo de Monokuma dessus. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Fermé. La porte est fermée. Si tu essayais la clé qui a ouvert la pièce. Ça ne coûte rien d'essayer après tout. Non, pas moyen. La clé ne rentre même pas dans la serrure. Ah. C'est pas grave, tout va bien. L'instigateur est mort, non? Alors plus rien va de nous arriver? Ouais, c'est vrai. On n'est pas sûr, hein? Ça peut encore être Kyoko. Impossible d'oublier cette porte avec la photo de Monokuma dessus. Mais y penser ne va pas faire avancer les choses. Ina a raison, l'instigateur n'est plus là. Il n'y a plus rien à craindre. Oh! Oh! Il se passe quoi? Bonne nouvelle pour vous les fans de Midi et Zouzou. Elle marche! C'est vrai? Maintenant il me reste plus qu'à l'allumer. On t'attend. Salaud d'instigateur, avec vous devez abandonner vos regrets du monde extérieur, blablabla. Et t'es ici en train de regarder la télé sans pression. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ah, bah c'est nous. Hein? Mais c'est... C'est la retransmission de la caméra filmant cette pièce, non? Hein? Mais c'est bizarre. Oui. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment bizarre? C'est vraiment bizarre. Mais même bizarre n'est pas assez fort pour te décrire. Horrible. C'est elle qui parle. Hein. Mais rien d'autre est branché à la télé à part l'antenne. Alors pourquoi diffuse-t-elle la caméra de surveillance? Est-ce que tu as essayé de changer la chaîne? Ah, bonne idée, essayons pour voir. Hiro commença à zapper. Mais sur chaque chaîne, on ne voyait que nous. C'était une transmission en direct de la caméra du centre de données. C'est quoi ce bazar? Elle est peut-être cassée? Non, il y a peut-être une erreur dans les branchements. Oh, bah il y a Monokuma. Les branchements? Qu'est-ce qu'ils ont, les branchements? Je suis pas sûr, à vrai dire. Ça faisait longtemps, mes petits salauds. Monokuma. Mais tu es censé être mort? Moi? Mort? T'as cru que c'était Noël? Eh, t'es un peu bizarre, je te trouve différent. Bien sûr que je suis différent. L'évolution n'est-elle pas à la base de tout? En plus, j'ai hiberné pendant plus de 2 ans déjà. Comme si, ça fait une demi-journée tout au plus. Comment es-tu encore en vie? Oh, c'est trop bon. J'adore vos têtes. C'est ce que je m'attendais de voir depuis le début. L'espoir basculant vers le désespoir. Ne me dis pas que tu faisais semblant d'être mort uniquement pour ta petite mise en scène. Pourquoi un ours ferait semblant d'être mort? C'est vous qui devriez faire le mort devant un ours. J'en peux plus. Si vous voyez vos têtes, j'ai mal au ventre. Voilà. Bon, fini les temps joyeux emplis d'espoir. Maintenant, c'est l'heure du désespoir. Je veux que vous vous éclatiez à fond dans mon jeu mortel. T'es pas sérieux? Tu veux qu'on continue? Non! On devrait être en train de s'enfuir. S'enfuir? Vous avez encore envie de vous enfuir? Pourquoi vous ne comprenez pas? On ne peut pas sortir d'ici. En plus, la vie ici n'est pas aussi mauvaise, tu sais. Partout où vous serez, il y aura des choses qui ne vous plaisent pas. T'es sérieux? C'est le pire endroit pour vivre. Si c'est le pire, ça veut dire que tu ressens du désespoir. Ouf, j'en peux plus de rire autant. Je pense que je vais aller droit au but avant de m'écrouler. Droit au but? Vous étiez incapable quand vous avez trouvé la télé. Incroyable quand vous avez trouvé la télé. Oui, en effet, la télé est un élément important de votre vie étudiant ici.
Je m'en doutais que cette chaîne cachait quelque chose. Mais Mais j'ai branché l'antenne, pourquoi on a que la retransmission de la caméra de surveillance? Regarde-les, tous attentifs. Ah bon, allez, comme je suis un ours sympa, je vais vous raconter un petit secret. La télé est effectivement en train de diffuser le signal provenant de l'antenne. Hein? Comment est-ce possible? C'est une chaîne télé, mais c'est juste nous, debout, à rien faire. Comment c'est possible d'être aussi stupide? Bon, je vais vous expliquer, ça ira plus vite. Le jeu mortel est retransmis en direct dans le monde entier, en top tendance partout, vous saisissez? Hein? Et là, il répète la phrase. Il a beau le dire plusieurs fois, je n'arrive toujours pas à comprendre. Même si je comprends tous les mots, je ne suis pas sûr de comprendre le sens de la phrase derrière. Quoi? En direct dans le monde entier? Mais c'est une caméra cachée? Impossible! Ils ont réussi à pirater les ondes satellites. Les caméras de surveillance sont transmises à la télé? C'est pas possible! Pas de problème dans ces situations de crise. Vous êtes trop sûr de vous, vous le savez? Je suffit juste d'une petite assurance et pirater les ondes satellites devient un jeu d'enfance. Petite astuce, désolé. Tu ne rigoles pas? Eh non! J'ai entendu une sorte de grincement, mais ce n'était que le fruit de mon imagination. Tout comme un bateau emporté par l'océan, mon esprit commence à craquer, à grincer, emporté par l'émotion. Tout a un sens, vous savez. Tous les indices que j'ai donnés, doucement éparpillés sur l'école et ses mystères, même vous poussez venir avec ici. Pourquoi je ferais tout ça sans raison? C'était pour garder en haleine mon audience, pour leur montrer le vrai désespoir du jamais vu à l'antenne. Je suis devenu le directeur d'une série désespérante. C'est la meilleure émission de télé-réalité. On ne fait pas mieux dans le divertissement du désespoir. Tu mens. Si c'était la télé, la police et tout le monde serait en train d'essayer de nous sauver. Ouais, impossible qu'ils me laissent là sans au moins essayer de nous sauver. Et si je vous disais qu'ils avaient essayé? Hein? Mais de toute façon, ça ne les regarde pas, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des gens qui vont crier devant leur télé en espérant que vous vous entendiez, mais qui bougeraient ses fesses pour vous aider. Est-ce que c'est possible? Ça, j'en sais rien. Mais là, n'est pas le souci. Pour contrôler tous les moyens de communication, il faut des ressources quasi illimitées. C'est vrai. Comment j'ai pu trouver tout ça? Eh bien, c'est un secret. Vous avez d'autres choses à faire en premier, vous vous rappelez? Hein? Bah oui, vous devez vous occuper de... Elle arrive en retard, hein, l'annonce du coup. Hein? Un procès de classe, tu veux dire? Je vous laisse le dossier Monokuma ici. Faites de votre mieux, hein, d'accord? Ok, vous êtes fin prêt maintenant. Accrochez-vous, parce que ça va swinger. Ça va être très excitant, j'ai hâte. Et il disparut. La réalité était dure à avaler, et la vérité semble encore plus hors d'atteinte. Il ne nous reste que de désespoir. Nous sommes restés assis ici pendant une longue période, incapables de faire le moindre geste. Je n'arrivais pas à penser clairement. Je devais déjà tout donner pour arriver à rester debout. Ah, je comprends rien. C'est quoi le divertissement du désespoir? Et comment est-il en vie? Je pensais qu'on allait pouvoir enfin s'échapper. Et en plus, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'un procès de classe? C'était évident. Un procès de classe reste un procès de classe. Ça veut dire que le plus important maintenant est de trouver le coupable. Trouver qui a tué Kyoko. Quoi? Hein? Et qu'est-ce que tu racontes? Je pensais que c'était le procès pour Mokuro Ikusaba. La victime était une femme, non? Dans ce cas, Kyoko correspond au profil.
Et si Monokuma est toujours vivant et actif, cela veut dire que l'instigateur, Mokuro Kyosaba, est toujours vivante. Il en devient évident que le corps retrouvé n'est pas le sien. En examinant la situation, cela ne peut être que Kyoko. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce serait Kyoko ? Kyoko a été assassinée ? Non, c'est impossible. Parce que je ne connais encore rien sur elle. Je ne sais même pas qui elle est vraiment. Finir comme ça... Je n'y crois pas. Je refuse d'y croire. Que tu y crois ou non, ça ne changera rien. La vérité est immuable. Si tu refuses d'y croire, fais en sorte de trouver la vérité par toi-même. Par moi-même ? Bref, il est temps de commencer. Mais s'il y a un procès de classe, c'est que le tueur est... Exact, il s'agit de quelqu'un présent dans l'établissement. Attends, tu veux dire l'un d'entre nous a tué Kyoko ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein ? Mais tu viens de dire... Je n'ai pas le temps de vous expliquer, j'ai énormément de choses à vérifier avant le procès. Je vais donc commencer mes recherches. Si vous voulez vivre, je vous conseille de vous y mettre rapidement. C'est le jeu après tout. Et nous basculons dans l'enquête. Eh bien, je devrais commencer par lire le dossier Monokuma. L'identité de la victime est inconnue en raison de l'explosion. Elle était cependant morte avant l'explosion. La victime a été poignardée avec un couteau une seule fois, qui l'a transpercée de part en d'autre. Elle a aussi été frappée à la tête avec un objet aussi épais qu'une barre de fer. Ah. Le corps présente de nombreuses blessures, mais qui sont vieilles d'au moins plusieurs jours. Plusieurs jours ? Donc même le dossier Monokuma n'indique pas l'identité de la victime. C'est suspect ça tout de même. Ce corps serait vraiment celui de Kyoko ? Ou bien... Je n'ai pas le choix, je dois enquêter. Je dois découvrir la vérité. Quelle que soit la vérité, je dois la trouver. Nous allons tous mourir. Je dois retourner à la scène de crime. Je vais au jardin. Hop là. Ok, c'est le moment de commencer. Je dois vérifier tout ce qui peut être important de long en large. Je dois juste faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de sauvegarder et de clore l'épisode ici. Bon, j'ai fait une petite prolongation, mais on pouvait pas les couper. Hein. Et du coup, on a appris pas mal de choses. Enfin, si tout ça est vrai, malgré tout, on peut garder un doute, mais bon. La télé avait juste une antenne, donc elle diffusait de la télé. Du coup, on serait dans une espèce de jeu de télé-réalité un petit peu hardcore. Et visiblement, bah du coup, la police vient pas nous aider. Hein. C'est un peu suspect, mais bon. Écoutez, on n'en sait pas plus, mais je pense qu'on en saura plus après. Bah voilà qui va clore cet épisode. En tout cas, moi, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine. Bye.